Salut à tous les amis, c'est Défarix. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Monster Hunter Wild. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 8. La dernière fois lors de l'épisode numéro 7, nous avons affronté le Ajarakan et la Nuudra, la flamme noire. Aujourd'hui on va continuer l'aventure, donc on a terminé un peu tout ce qui est lore du côté de Azuz. Et le passage pour aller en direction du village de... comment il s'appelle de Nata a été libéré. Donc on peut accéder à cette zone. Et du coup, on va aller en direction du village de Nata. En chemin, on va croiser un Doshaguma un petit peu particulier. Je vous explique pas un peu qu'est-ce que c'est comme espèce. Mais voilà, on va rencontrer un Doshaguma un peu particulier. Ça nous sera expliqué dans l'histoire au fur et à mesure. Et ensuite, on va s'attaquer à un Ratalos, pareil, espèce un peu particulière. Et puis voilà. On va déjà faire ça, et ce sera déjà pas mal. Et petit à petit, mine de rien, on se rapproche de la fin du Renovice. Il nous reste encore 1, 2, 3 épisodes. 3 épisodes, et après celui-là, bien évidemment. Et le Renovice est terminé. Donc normalement, épisode 11, on devrait être sur la fin du Renovice. Et je pense... peut-être épisode 14, 15, quelque chose comme ça. On devrait être sur la fin du rang expert. Donc, en vrai, pas énormément de vidéos. Bref, sur ce, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à la prochaine. Tchuss! Ok, bon. Tout le monde est là. On commence. Un certain temps s'est écoulé depuis notre arrivée ici. Il est temps de faire le point. Ok. Bonne idée. Alors, où est passé le spectre blanc? Le spectre blanc est apparu pendant le déluge et la tempête de sable. Ce qui signifie qu'il doit se nourrir de l'énergie élémentaire produite par ces phénomènes extrêmes. Ah, mais pourquoi il s'est pas nourri de la coulée de lave alors? Mais vous trouvez pas ça bizarre qu'il se soit pas montré pendant la coulée de feu? Eh oui! C'est vrai? Comment ça se fait? Eh oui! Peut-être qu'il a déjà toute l'énergie élémentaire dont il a besoin. Étant donné qu'on ne l'a plus revu depuis, ce sera difficile de retrouver sa trace. Quel est le lien entre la météo et le Willet? Ici, le temps change avec les saisons. Il y a d'abord le déclin, puis un temps extrême, et enfin une saison d'abondance. Tout cela survient selon un rythme cyclique. Oui, et ce rythme est sûrement contrôlé par l'énergie qui circule dans l'échine terrestre. Cette énergie est appelée Willet, et elle fait partie du quotidien des habitants de ces terres. Ça donne envie de savoir d'où elle vient, non? Eh oui. J'aimerais bien savoir moi. On a suivi l'échine terrestre sous le bassin pétrolier, mais à première vue, elle semble s'étendre au-delà des falaises de glace. Alors il faut qu'on examine l'autre côté. Ce que je propose, c'est que notre unité cherche un moyen de traverser les falaises de glace. Alors justement, j'ai une bonne nouvelle. Vous vous souvenez de la glace qui bloquait le passage? Oh! D'après mes sources, il semblerait que la flamme noire l'ait fait fondre. Oh! Le chemin qui mène à mon village? Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir enquêter sur l'échine terrestre et les veilleurs. D'une pierre deux coups. Alors, ce sera notre objectif. Et l'unité Astrum montera un camp de base dans les falaises de glace pour étendre nos recherches. Ok. Cool. Bon, on sait tous quoi faire. Mettons-nous au travail. Allez, c'est parti. On y va. Allez, hop hop hop. Suivre Nata. C'est ici que se trouvait l'obstacle. Regardez! Je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. Par ici, tout le monde! Oh là, parle pas trop vite. Aucun doute, c'est la bonne direction. J'ai hâte de revoir tout le monde. Et ce bon vieux Tachine. Tu as vraiment fait tout ce chemin tout seul? Oh, c'est incroyable, Nata. Tu es très courageux. Grâce à Nata, nos deux mondes se sont rencontrés. Nous trouverons son peuple.
Bien dit. On te suit, Nata. Allez, c'est parti. Ok. Est-ce qu'on va retrouver l'Arkveld? Oh, chapitre 3, les fidèles veilleurs. Il est là. Cours peut-être pas, non? Bah, si ton village était là, il n'y a plus de village, hein, je te le dis. Hein. Allons-y. Le village est dans cette direction. Va forcément y avoir un truc qui va nous attaquer. Bah voilà, qu'est-ce que je disais. Les deux Shaguma. Sont chelous les deux Shaguma là. Il est chelou le Doshaguma. Corée, il y a un problème. Ok. Oh, il est chelou, pépère. Faire quoi? Éliminer Doshaguma. Et bah allez, c'est parti. Oula. Se sont formés dans les plages de Willet. C'est dû à ces attaques. Peut-être plus de manger ma potion secrète, moi. Putain, elle était juste à côté, je suis con. Défense réduite. Votre défense diminue temporairement son niveau grâce à une potion de pierre. Sérieux? J'ai pas ça moi. Ah, on se soigne grâce à une potion de pierre. Je la connaissais pas cette mécanique. Ouais, j'ai pas de catalyseur. Oh, ça s'embrase. Oh, c'est intéressant ça. Les sources se referment. Je dois les détruire avant qu'elles ne guérissent complètement. Attention, le monstre est déchaîné. Quelque chose s'échappe de sa plaie. C'est là qu'il faut l'attaquer. Ok.
Ok. Ok. What? C'est quoi cet environnement de ouf? T'es où le chat? Ah viens Swiffer. Il a absorbé le Willet? Ça lui redonne de l'énergie? What the fuck? Mais c'est quoi ce mob? Le Willet lui redonne de l'énergie. Comment ça me ref? Mais c'est pas l'énergie de l'Argveld ça? Oh nice. Oh, le Willet réagit aux éléments. Si je capte bien. Intéressant ça. Ouais, un peu raté là l'utilisation du terrain. Putain, ça lui fait des dégâts quand même hein. Allez, une patte de cassé. J'avais vu une pierre à luxe, non? Mousse de lune, baisse-moi. T'as de la chance toi. Le monstre faiblit. On y est presque. Viens goûter mon piège électrochoc. Allez hop, plus de puissance.
Oh le salaud. T'inquiète pas, ça ira mieux avec ça. Trop tard mon gars. Je vais garder ça pour plus tard. Agile comme un chat et féroce comme un chat. Allez vas-y viens. Là ça a été détruit le Willy. Ok. C'est l'heure d'une petite remise en place. Ne reste pas là. Pas utiliser de... Oh c'est con ça. Dommage, je pensais qu'il allait le toucher. Bâtard. Y a plus de... Ok. Nice! Eh ben, coriace ce Doshaguma. Que se passe-t-il dans cette zone? Oh, os gardien solide. Peut-être pour améliorer mon arme en os.
Porc et plume. Il était coriace ça celui-là hein. C'est bien. On en sait plus? Pas de doute, c'est bien un de Shaguma. Mais en même temps, il a l'air différent. Oui, sacrément différent quand même. On Hein. dirait qu'il n'a pas d'organe reproducteur. Et Ah, c'est la même chose que t'as regardé toi. son estomac et son œsophage sont atrophiés. Tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'il absorbait de l'énergie. Un peu comme s'il essayait de reconstituer sa puissance. Une minute. Ça vous rappelle pas ce que faisait un certain spectre blanc? Ce ne sont que des suppositions. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne devrait pas rester là. Continuons notre route jusqu'au village. Tachine! C'est moi! Je suis rentrée! Tachine! Tachine! T'es là? Tachine! Tachine! Nata, est-ce que c'est toi? Nata, Tachine! Les veilleurs. tu es vivant. Nata, J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai été fort. Et tu avais raison à propos des gens. Voici mes amis. C'est eux qui m'ont aidé à rentrer. merci. Merci. Nous venons d'une terre loin à l'ouest, au-delà du désert. Nata a réussi à le traverser pour chercher de l'aide. Ça demandait du courage. Tu as fait tout ce chemin tout seul. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse y avoir des gens de ce côté du monde. Je vous en prie, suivez-moi. Comme ça, nous pourrons discuter. Oh, Ratalos. Partez! Il va essayer d'entrer! Oh, oh le Ratalos. Un Ratalos. Ouais, il a des énergies cheloues celui-là aussi. Il a eu des énergies cheloues celui-là aussi. Il faut que tu le sauves. Ne t'inquiète pas. Emmenez Nata au camp. D'accord. On va s'occuper du Ratalos là tout de suite là. Normal, il est faible foudre. Bon. Et bah c'est parti. Ratalos aussi. Oh, oh, oh. Bizarrement que le de Shaguma tout à l'heure. Là on step en termes de difficulté là, ça y est. Alors on va changer de stuff. Voyons voir. Ok, effectivement. Apprend l'énergie draconique également, donc apprend l'énergie des éléments. Attention, le monstre est déchaîné. Tu m'étonnes avec ce que je lui mets dans la tronche. Il a pas forcément kiffé. Le cristal a explosé. Ça doit être à cause de ce souffle.
changé de zone, on dirait. Ok. Capsule d'hémorragie. Ok. Non, regardez les capsules draconiques. Il est peut-être temps de sortir le grill. Oui. Bien vu le chat. On va mettre le ça. On va se mettre ça. Et c'est tout. C'est stylé les repas, j'aime bien à chaque fois. Ça m'en fera plus. Ok, pour le moment on gère bien. Ok, on a une aile de pété. Allez. Non, on va garder les éclats draconiques en vrai.
On sait que ça se voit que j'ai souvent tapé à Ratalos. Je crois que je me suis pas fait toucher pour le moment. Ok. Ah, ça y est, je me suis fait toucher. Allez, deuxième aile de pété. Oh, je l'ai pris cher là. Voilà! Let's go! J'ai bien kiffé ce combat aussi. Hein. Putain, là, depuis le Nudra, là, depuis... Là, les quêtes 3 étoiles, là, sont grave bien. Hein. Le Doshaguma et le Ratalo, j'ai kiffé aussi, hein, plus du Nudra. Oh, qu'avez-vous fait? C'est une chasseuse, Tachine. Son rôle est d'étudier les monstres et de les éliminer s'il le faut. Il y a des gens qui affrontent les monstres? Incroyable. Vous avez sauvé Nata, et maintenant vous m'avez également sauvé. Par contre, il est où le reste du peuple? Je m'appelle Tachine. J'étais un ami du père de Nata, et après son décès, je me suis occupé de son fils. Nous faisons partie de la guilde des chasseurs. Voici Alma et Gemma. Nata nous a dit ce qui vous était arrivé. Nous sommes venus vous aider et enquêter sur le monstre qui a attaqué votre village. Vous poursuivez cette chose? Je vois. Est-ce que les autres sont sains et saufs? Je suppose que nous devrions commencer par là. Je vais vous montrer notre village. Venez. Par ici. Je ne me rappelle pas ce qui s'est passé après avoir aidé Nata à s'enfuir et bloquer le passage. Tout ce dont je me souviens, c'est de ce mastodonte qui se rapprochait. Je ne me suis réveillé que plusieurs jours plus tard. J'ai mis un long moment avant de pouvoir bouger à nouveau. Nous avons réuni les survivants et construit des lieux de repos. Oh, bah voilà, il reste du peuple. Nous et ceux que nous avions perdus. C'était une tâche interminable. Ah ouais. Stylé. Par contre, comment on a accès au livre? Ah, les restes du peuple. Une fois nos blessures pansées, nous avons déblayé le passage. Et je suis descendu au cœur du tunnel. Immédiatement,
mes jambes se sont mises à trembler. C'était de la folie. Aucun des miens ne s'était aventuré à l'extérieur depuis un millénaire. J'ai commencé à amèrement regretter mon erreur. Celle d'avoir envoyé Nata vers l'inconnu. Eh bah non, regarde, on est là. Cool. Je l'ai cherché et cherché encore. Malheureusement sans succès. J'ai prié pour que quelqu'un le trouve et lui vienne en aide. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'il s'aventurerait aussi loin qu'il l'a fait. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai été le seul à m'enfuir? Dès l'instant où j'ai vu cette créature, j'étais persuadé que nous succomberions tous. Mais je ne voulais pas que tu connaisses ce sort. Et maintenant, je comprends que c'était la bonne décision. Les autres penseront de même. Ah bah oui, tu m'étonnes. T'inquiète pas, ça ira mieux avec ça. Bah merci. Je vais rien demander, mais ok. Pourquoi je suis le dernier? Oh. Vas-y. Tu es de retour, Nata. C'est merveilleux. Est-ce que ça va? Bah alors Alma? Alors, vous avez dit que vous enquêtiez sur le monstre qui nous a attaqués. Oui. Le monstre blanc qui a poussé Nata à fuir votre village. Tashin, tu sais ce que c'est? Pourquoi il a fait ça à notre village? Natra, l'heure est venue pour moi de te parler. Oh. Histoire. Allez, vas-y, raconte-nous la vérité. À vrai dire, j'avais prévu de le faire le jour où nous t'avons perdu. Il est temps de te mettre sur la voie. Raconte-nous. Est-ce qu'on est bien à la suite de World ou pas? Venez, Est-ce que c'est bien l'école Dragon Weapon? Comme tout le monde le pensait? nous perpétuons les traditions de cette contrée depuis la nuit des temps. Autrefois, cet endroit en était la capitale, Wyveria. Oh, c'était une ville? Oui. Vous avez dû traverser une immense structure pour nous rejoindre. C'est Oh. tout ce qui reste du mur d'enceinte. Le mur qui faisait le tour de toute la capitale. C'est incroyable. Le peuple de Wyveria avait accès à une énergie limitée lui permettant de contrôler la nature. Ils ont bâti une civilisation avancée et sont devenus très prospères. Ah, c'est sûr, c'est ça. Et Wyveria est tombé. Son peuple et sa civilisation ont disparu, à l'exception de quelques vestiges encore debout aujourd'hui. Vous voulez dire des vestiges comme le tunnel qu'a emprunté Nata? C'était une voie de Wyrm. Elle permet à l'énergie de parcourir de longues distances. Aujourd'hui encore, ce sont ces voies qui acheminent l'énergie aux quatre coins du pays. Mais avec un impact concret, plus personne ne le sait. Mais alors, ça veut dire que le Willet a été créé ici, à Wyveria? Nous vivons au cœur de la production d'énergie de Wyveria. Oh, d'accord. C'est eux qui ont créé le Willet. Extraordinaire. J'arrive pas à croire tout ce qu'on peut faire avec. Après la chute de Wyveria, les veilleurs sont restés pour protéger son héritage. Et nous veillons sur lui depuis des temps immémoriaux.
sommes-nous? Ici sont archivés d'anciens documents de recherche. La plupart sont incompréhensibles aujourd'hui. Attendez. Qui sont les veilleurs, alors? Nous sommes les descendants de ceux qui étudiaient cette énergie illimitée. Et qui, grâce à elle, ont fait entrer Wyveria dans une ère de prospérité. Des chercheurs. Oui, jadis. Mais nous ne sommes plus que des gens ordinaires désormais. C'est fascinant. Je sais même pas par où commencer. En même temps, vu ce qu'ils arrivent à faire avec le Willet, ça me semble plutôt logique. C'est donc le nom que vous lui donnez. Ici, nous l'appelons lait de Wyvern. Alors, parlez-moi de l'histoire des veilleurs. Mais pourquoi est-ce que les veilleurs ne sont pas sortis depuis tout ce temps? Eh bien, Wyveria est tombée il y a plus d'un millénaire. Parmi les rares habitants qui ont survécu, la moitié a quitté ces terres. Les autres sont restés. Ces derniers ne sont autres que nos ancêtres. Ce sont eux qui ont fondé ce village, si. Mais pourquoi? Ils auraient pu aller n'importe où. Voilà ce qu'on raconte. Tous ceux qui vivaient au cœur de la capitale l'ont mené sur la voie de la destruction. Nos ancêtres en particulier sont en grande partie responsables de sa terrible chute. Ok. Afin de se racheter, ils ont choisi de rester vivre ici, de veiller ensemble pour l'éternité. Pour l'éternité? Vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait au juste? J'ai l'intention de vous le montrer. Je pense que ce sera mieux ainsi. Oh. J'aimerais en savoir plus sur le lait de Wyvern. Produit le lait de Wyvern. Au cœur de la Terre, dans les profondeurs de Wyveria, se trouve un sanctuaire. Il abrite quelque chose que l'on appelle la torche draconique, l'unique source du lait de Wyvern. La torche draconique? Excuse-moi, je vérifie Que ça. pouvez-vous nous dire à son sujet? Si le rush marche toujours aussi bien. Je sais seulement qu'elle existe depuis l'ère de Wyveria. Mais nous ignorons comment elle fonctionne, et nous ne savons pas comment la contrôler. Les monstres blancs semblaient obnubilés par le lait de Wyvern. Est-ce que les veilleurs ont une idée de ce qui pourrait expliquer leur comportement? Ça, vous devez le voir de vos propres yeux. Laissez-moi vous montrer cet endroit un peu plus tard. Non, maintenant. Très bien. Mettons-nous en route dès que vous aurez eu le temps de décharger vos affaires et de vous préparer. Oh, ça sent la chasse de monstres. Dans ce cas, ça vous dérange si on s'installe près de l'entrée? Nous aimerions avoir une base d'opération pour nous et les autres membres de l'équipe, si c'est possible. Là-bas? Vraiment? Eh bien, si vous voulez. Nata, avant d'y aller, tu devrais rendre visite aux autres. Je suis sûr qu'ils seront très contents de te voir. D'accord. Bien. Retrouvons-nous devant la porte quand tout le monde sera prêt. Ok.